Bonjour à tous. Alors, je vais commencer ce matin avec une petite histoire. Imaginez trois personnes qui sont assises dans une salle d'attente à attendre leur tour, et sur la table basse se trouve une petite balle. La personne 1 prend la balle et la lance à la personne 2. Ok. La personne 2 prend la balle et la lance à la personne 3, qui est assez surprise quand même. Elle ne sait pas quoi faire. Elle prend la balle et la lance à la personne 1, qui prend la balle et qui la lance à la personne 2, qui prend la balle et qui la lance à la personne 1. Vous voyez ce qui se met en place? 1, 2, 2, 1, 1, 2, etc. Du coup, la personne 3 se trouve exclue. Ce que la personne 3 ne sait pas, c'est que il s'agit d'une expérience. Et que les personnes 1 et 2 sont complices de l'expérience. Et les chercheurs observent le comportement de la personne numéro 3. Comment elle va se comporter suite à cette exclusion, ce rejet. Ben, justement, comment vous sentiriez-vous, vous, à la place de cette personne 3? Être exclu comme ça sans aucune raison. Les chercheurs ont constaté que beaucoup ont déclaré ressentir une douleur émotionnelle importante à la suite de cette expérience. Alors si on ressent un sentiment d'exclusion suite à un simple petit jeu de babal, excusez-moi le terme, dans une salle d'attente, combien plus forte est la douleur émotionnelle quand quelqu'un est rejeté sans raison, par son conjoint, par sa famille, par son groupe d'amis, voire par son entreprise. Nous continuons aujourd'hui une série de prédications sur le thème « Marcher en boitant ». Parce qu'on a tous comme des handicaps, visibles ou pas, qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous tétanisent. Et justement, le premier des handicaps qu'on a vu, c'est le handicap de la peur. On a vu après le handicap de la culpabilité, et puis le handicap de la douleur physique. Et cette semaine, nous regardons le handicap de la douleur émotionnelle. La douleur émotionnelle n'est pas comme la douleur physique. La douleur physique blesse les os, les nerfs, la chair, les muscles. La douleur émotionnelle, elle, atteint notre cœur, nos sentiments. C'est vraiment une autre affaire. Je reviens juste un instant sur ma petite expérience de tout à l'heure, enfin, qui n'était pas à moi, mais bref. Et les chercheurs qui ont mené cette expérience avec cette balle dans cette salle d'attente ont aussi découvert que la douleur émotionnelle activait les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Et ils ont constaté qu'en donnant à leur sujet du paracétamol avant l'expérience, ces derniers ressentaient une douleur émotionnelle moins forte que ceux qui n'avaient pas reçu le médicament. Alors, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne mesure pas toutes les implications de cette expérience, bien sûr, à l'exception du fait que certaines douleurs émotionnelles sont très profondes et handicapent vraiment certaines personnes. Et que, voilà, quand on ressent ça, on est vraiment freiné, on est vraiment arrêté dans notre élan, dans notre marche. Et que peut-être certains ne veulent pas voir cela, ne veulent pas l'admettre. Et qu'il y a certainement autant de souffrance émotionnelle que de souffrance physique. Alors ce matin, je ne veux pas passer beaucoup de temps à voir toutes les causes de la souffrance, de la douleur émotionnelle, juste voir rapidement trois d'entre elles qui forment un acrostiche un peu drôle. R-A-T. Le premier, c'est le rejet. Le rejet est une attaque directe contre notre sentiment d'estime de soi. Un jour, une femme qui avait été trahie par son mari, pardon,
a dit que cela lui aurait paru moins difficile si son mari était décédé. C'est fort quand même, hein? Parce que si son mari avait été mort, sa situation aurait été plus naturelle, quelque part. Mais là, avec la trahison de son époux, cette femme savait que son mari avait délibérément fait le choix de la rejeter comme épouse. Le rejet donc. Et puis l'abus. Les enfants qui sont physiquement, peut-être sexuellement aussi, ou verbalement, on ne mesure pas ce que le poids des mots en fait. Donc ces enfants qui sont agressés peuvent grandir avec une douleur émotionnelle très très forte. D'ailleurs, je m'arrête un instant sur les mots M-O-T-S pour dire qu'on peut agresser les enfants avec des mots qui ne sont pas forcément vulgaires ou grossiers, hein, mais des mots qui blessent des enfants et des enfants qui s'élèvent avec des douleurs émotionnelles. Bref, chez ces enfants victimes d'abus, ça peut entraîner vraiment une attaque sévère, un handicap sévère, et qui bloque leur personnalité même. Combien de personnes ne font pas cas de l'importance de relations sexuelles et ont des partenaires multiples? Et quand on s'arrête un peu, quand on discute un peu avec eux, on se rend compte que ce sont des gens qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance. Il n'y a rien d'étonnant à ça, en fait. Il n'y a rien d'étonnant. Ceux et celles qui ont souffert de violences, de violences domestiques, vont souffrir émotionnellement longtemps après que les bleus ou les os cassés seront réparés ou auront disparu, en fait. Donc, il y a les abus après le rejet, mais aussi les traumatismes. Alors, les spécialistes de la psychologie ont diagnostiqué cette maladie appelée maintenant le trouble de stress post-traumatique. Cette pathologie est une condition qui peut se développer après qu'une personne ait été exposée à un traumatisme important, de guerre, de blessures graves, de catastrophes naturelles, d'attentats, etc. Et il y a des gens qui peuvent garder des séquelles toute leur vie, en fait. Alors, il y a bien d'autres causes, à part le rejet, l'abus, le traumatisme, qui peuvent causer des douleurs émotionnelles intenses. Mais ma question du jour, c'est qu'est-ce que je fais avec ma douleur émotionnelle? Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Voilà. Mon premier point ressemble un peu à tous mes autres premiers points des dernières prédications. C'est cibler ou identifier, reconnaître, utiliser le mot que vous voulez. Moi, j'ai choisi identifier. Identifier ma douleur émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions différentes qui pourraient être associées à la douleur émotionnelle. Et alors, si je veux affronter cette douleur, bien sûr, je dois passer par l'identification, la précision, localiser la douleur, expliquer d'où elle vient. Un peu comme si on se blesse, si on a une douleur physique, on va chez un médecin, et le médecin va nous poser des questions. Où est-ce que ça fait mal? Dans quelle partie de ton corps ça fait mal? Est-ce que c'est une douleur aiguë? Est-ce que c'est une douleur physique? Est-ce que c'est une douleur constante? Est-ce que c'est une douleur qui vient de temps en temps? Sur une échelle de 1 à 10, comment tu notes ta douleur, etc. Tu vois? C'est la même chose pour une douleur émotionnelle. Quel genre de douleur tu éprouves? Est-ce que ça ressemble à du chagrin? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que c'est plutôt de la colère, plutôt de la frustration? Et puis, quelle est l'origine de cette douleur? Est-ce que ça ressemble à du rejet? Est-ce que ça ressemble à un abus? Est-ce que ça ressemble à un traumatisme? Encore autre chose, que sais-je? Le but de ce questionnement, c'est comprendre d'où vient cette douleur pour savoir comment commencer, peut-être, à la soigner. En général, une douleur émotionnelle provient de blessures profondes qui sont parues très tôt dans notre vie.
Il y a des gens qui ont été confrontés à des refus très tôt, et peut-être déjà dans le ventre de leur maman. Euh, D'autres personnes ont connu des abus tout au long de leur vie. Et pour eux, ça fait partie de leur mode de vie, tu vois. Mais bien sûr que c'est terrible. Il y a des douleurs émotionnelles qui sont, à titre de comparaison, plus importantes que d'autres. Et voilà, donc la première question à se poser est où est-ce et combien ça fait mal. Mon deuxième grand point, c'est comprendre le mécanisme de l'ABC. Alors, je suis tombé sur ces principes très intéressants posés par Selwyn Hughes, qui était un conseiller chrétien, me semble britannique, sans me tromper, excusez-moi si je me trompe, qui est décédé maintenant, 2004 ou 2006 je crois, et qui était un auteur chrétien, et il a posé ça comme principe. ABC, donc, A comme activation de la douleur, donc, hein, comme l'événement déclencheur, B comme nos bases, ou nos croyances, ou notre perception de cet événement déclencheur, et C comme les conséquences, c'est-à-dire l'émotion qui résulte, autrement dit, cette douleur qui nous fait mal, l'émotion qui nous fait mal, tu vois. Très souvent, nous pensons que A va produire C, c'est-à-dire que l'événement déclencheur qui se produit dans ma vie, qui s'est produit dans ma vie, est ce qui cause les émotions que je ressens. Tu vois ? Mais c'est pas vraiment l'événement qui cause, qui détermine mon émotion, mes sentiments. C'est ce que je crois au sujet de l'événement. C'est mes bases, c'est mon système de croyance, tu vois ? C'est mon système de valeurs, c'est mon estimation, c'est ma compréhension de l'événement. C'est mon éducation en fait. Tu vois, c'est tout ce que j'ai reçu, tout ce qui fait ma construction, mon intelligence. C'est mes bases qui me font réagir à l'événement, qui me conduisent à l'émotion, au ressenti. Revenons à l'exemple du début de ma prédication. Disons que tu fais partie de cette expérience. Disons que tu es le personnage numéro 3 qui est dans la salle d'attente. Moi, si je suis ce personnage, et que à un moment ou à un autre, plus personne ne me passe la balle, je m'en fiche en fait. Ça m'est égal. Et je ne me sens pas exclu. Je me rassois et je continue à lire une revue. C'est vrai que dans les salles d'attente, les revues sont pas très... Ou je continue à jouer sur mon téléphone portable, tu vois. Quoi. Voilà. Parce que ça fait pas partie de mes valeurs. D'abord, les balles, ça m'intéresse pas. Je suis pas très sportif. Et puis, c'est un jeu de baballe, quoi. Je me sens pas trop exclu. Mais si toi, tu aimes bien jouer à la balle, si toi, tu as ça dans tes valeurs, tu vas te sentir exclu, tu vois. En fonction de tes valeurs, tu vas te sentir exclu ou pas. Si tu crois que ta valeur en tant qu'être humain est déterminée par le fait d'être accepté par les autres, tu vas te sentir mal en fait. Hein. En revanche, si tu crois que ton estime de soi ne dépend pas de ton inclusion dans ce groupe, ça ne te touche pas, ça ne t'affecte pas. Tu vois ? La croyance détermine l'émotion. C'est pourquoi le même événement peut se produire sur deux personnes différentes, mais l'émotion qui résulte sera différente. Tu vois, ça explique que deux personnes vont vivre la même chose, mais le ressenti, l'émotion, le traumatisme en quelque sorte, sur cette personne, sur ces deux personnes, ne sera pas le même. Ce qui est différent, c'est pas l'événement, elles ont vécu le même événement. Ce qui est différent, c'est ce qu'ils croient, c'est leur valeur à propos de cet événement. Alors ça m'amène à mon troisième grand point, parce que si tu es freiné, handicapé par une émotion, un sentiment trop lourd qui te freine dans ta vie, dans ta marche, peut-être que, puisqu'on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas
revenir en arrière et corriger l'événement qui t'a blessé, en fait. On ne peut pas refaire ça. Okay. Peut-être qu'il y a des choses à corriger dans ton système de valeurs. Et c'est mon troisième point. Remettre en question tes valeurs, ton approche. Tu vois ? Et le meilleur moyen de remettre en question ces valeurs, c'est évidemment se baser sur ce que la parole de Dieu, sur ce que la Bible, Dieu nous dit. Bien entendu, on ne va pas faire n'importe quoi, ou dire n'importe quoi. Il y a quelques semaines, quand j'ai parlé du handicap de la peur, je vous ai comme offert, mais bon, ils sont offerts à tout le monde, hein, plusieurs versets dans la Bible pour faire face à la peur de la même manière. Ici, pour examiner et réviser notre système de croyance au sujet de ces blessures émotionnelles, on peut plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour trouver des pépites d'or pour se soigner de nos blessures émotionnelles. Tu vois ? Moi, franchement, je prêche tous les dimanches matins, mais je ne suis pas un gars qui parle beaucoup en général en société. Et donc, j'écoute beaucoup. Mais quand j'entends des gens, des chrétiens, avoir certaines formes de langage, je me dis, oh, ce garçon ou cette fille-là, il y a un petit souci quand même, tu vois. Je critique pas, je juge pas, mais je pense qu'il y a un petit souci. Je pense qu'il y a des blessures émotionnelles chez l'un ou chez l'autre, tu vois. Quand j'entends des gens dire « ça a ruiné ma vie », tu vois. Wow, il y a des boulots quand même. Hein. Ou un autre dire « je ne pourrai plus jamais faire confiance à quelqu'un ». Ouais, ok. Ou quand j'entends « ouais, tu vois, ouais, ce que les autres disent, c'est important quand même. Pas souvent en fait. Pas souvent. Tu vois plongeons-nous dans la Bible. Plonge-toi dans la Bible. Regarde ce que la Bible dit. Un des personnages qui a souffert le plus, c'est le pauvre Job. Quand je dis le pauvre Job, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent comme ça, mais moi, bon, bref, Job. Évidemment qu'il a vécu une grande période de souffrance physique et émotionnelle, groupée. Il a crié à Dieu, mais Dieu est resté silencieux. Sa femme l'a même encouragé à maudire Dieu et puis mourir. Ses amis lui disaient que c'était lui, Job, le responsable de son état. Et la réponse de Job, ça a été quoi ? On trouve ça dans Job chapitre 19, versets 25 et 26. Il dit ceci, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. » Tu vois ce qu'il dit ? Il dit, ok, je suis détruit, je suis en train de mourir, j'ai tout perdu, tout ça. Ok, d'accord, c'est ça. Mais Dieu est le boss. Mais Dieu est le patron, tu vois. Et je le verrai. Ça veut dire que j'ai confiance en lui. Tu vois, Job ? Tu vois sa foi ? Les choses paraissaient tellement terribles, tellement tristes pour cet homme. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet en question ce qui semble, ce qu'il croit être vrai dans sa propre existence. Il remet tout en question, sauf une chose, sauf Dieu. Tu vois ? Sauf Dieu. Dieu est vrai. Tu vois ? Dieu est aux commandes. Dieu reste le patron. Et même si Dieu ne répond pas un jour, un mois, un an, tu vois, il est sûr de voir Dieu. Il est sûr que Dieu reste le chef, le boss. Tu vois ? On va regarder quelques autres versets que tu peux utiliser pour revoir ton mode de pensée, pour revoir tes valeurs quand tu traverses une douleur émotionnelle, comme par exemple 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ou le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Ou Philippiens 4, versets 6 et 7.
Super verset, hein. Moi j'avoue que c'est mon préféré, quoi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la classe. C'est la classe. Le psaume 42, verset 6. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu vois cette affirmation, cette déclaration de foi. Le psaume 30, verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Le psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Tu vois, ce verset, tu as envie de le dire à voix basse. Tu vois Et puis, Proverbe, chapitre 29. C'est un piège que de trembler devant les hommes. Et se confier en l'Éternel procure la sécurité. Tu vois le poids de ce verset? Génial. Il y a plein d'autres versets comme ça, plein d'autres passages, tu vois. Ce qui compte, c'est de t'assurer que tes valeurs, ta foi, ce que tu crois, ce filtre en fait, ce qui te permet de filtrer les événements mauvais qui t'arrivent, correspondent avec ce que la Bible dit, avec ce que Dieu dit. Il faut t'assurer de ça, vraiment. Un quatrième point, et ce point-là aussi, je le répète pratiquement tout le dimanche, si tu es malade émotionnellement, demande la guérison de Dieu. Alors, je n'arrive pas à expliquer comment Dieu fait ça. Comment Dieu peut guérir mes émotions qui me freinent. Mais Dieu peut le faire. Et si tu n'arrives pas tout seul, mais fais-toi aider. Et moi, je t'invite à demander à d'autres croyants, d'autres chrétiens de prier avec toi. Alors bien sûr, quelquefois, c'est pas simple hein, de se confier, mais trouve un chrétien en qui tu aies confiance, bien entendu. Un groupe de chrétiens, peut-être un groupe de maison, tu vois, c'est plus simple dans l'intimité d'un groupe de maison. Et si Dieu ne te guérit pas, et c'est mon cinquième point, il faut comprendre ce que Dieu attend de toi. Comprendre la volonté de Dieu. Et là aussi, chaque semaine, je le répète, parce que peut-être que Dieu veut te rendre plus humble, parce que celui qui admet sa faiblesse se prépare à recevoir la puissance de Dieu. Génial, tu vois. Tu vois, la confiance aussi. Il faut croire à la lumière de Dieu quand tu te trouves dans l'obscurité. Il n'y a pas de meilleur moyen de croire, de voir cette lumière que quand tu es dans l'obscurité, tu vois. Tu sais, quand tu es dans la nuit noire et que tu allumes les phares de ta voiture, ouais, c'est ça, quoi. C'est exactement ça, quoi. Avoir confiance. Et puis la compassion. Dieu nous aide dans notre faiblesse. Et Dieu se sert de toi, qui est faible, pour aider un autre qui est aussi faible que toi, à trouver la voie, le chemin de Dieu. J'aimerais avoir un temps maintenant de recueillement et de prière pour terminer notre prédication, notre réflexion sur ces douleurs, ces souffrances émotionnelles. Peut-être que tu as pu déjà, pendant que je parlais, et que le Saint-Esprit de Dieu touchait ton cœur, identifier, comprendre d'où venait cette douleur émotionnelle qui te travaille, qui te freine, qui te ralentit. Revenir à cet événement, peut-être dans ton enfance, peut-être dans ton adolescence, peut-être dans ton âge adulte aussi. Et voilà, dire, voilà, ouais, ça me fait mal, tu vois, là-dessus. Et comprendre aussi le mécanisme qui s'est mis en place par rapport à cet événement. Et peut-être que tu as pu commencer à analyser que tes croyances, tes valeurs étaient un peu tordues, ou peut-être beaucoup, parce que tu connais pas beaucoup Dieu, et tu as besoin de revoir tes valeurs, de revoir ce filtre par lequel passe
cet événement qui te blesse, qui provoque cette émotion qui n'est pas la meilleure. Tu as certainement besoin de revenir à la parole de Dieu, à la Bible, à ce que Dieu dit dans sa parole, et demander d'être guéri de cette blessure émotionnelle. Comprendre ce que Dieu veut. Seigneur, merci parce que dimanche après dimanche, semaine après semaine, tu nous parles précisément. Et tu veux notre bien. On voit que dimanche après dimanche, tu nous parles, c'est du concret en fait. Tu nous parles de nos émotions, de ces choses que des fois on n'arrive même pas nous-mêmes dont on n'arrive même pas à parler, mais toi tu nous parles et tu nous expliques comment nous fonctionnons. C'est génial. Tu es notre Créateur, tu es ce grand docteur supérieur à tous qui veut nous soigner, qui veut nous guérir. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et parce que tu veux que nous nous portions mieux encore. Seigneur Dieu, peut-être que l'un ou l'autre a commencé ce travail d'identification, de compréhension, de rapprochement de toi pendant que nous parlions, pendant que nous discutions ce matin. Guéris, Seigneur, guéris les cœurs brisés, guéris les cœurs décalés, si je peux dire ainsi. Guéris, Seigneur, aide à la compréhension, mais peut-être que tu permets que l'un ou l'autre boite, et continue de boiter pour être quelqu'un qui montre le chemin vers toi. Si c'est ta volonté, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, et que tu règnes, que tu sois ce Maître et Seigneur qui règne. Merci Seigneur Jésus, parce que tu fais ce que tu dois faire dans nos vies. Merci Dieu, parce que tu es celui qui est aux commandes de notre vie. Et merci Saint-Esprit, parce que tu nous parles de la part de notre grand Dieu. À toi soit toute la gloire, ô Jésus. Amen.